Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on obtient le thème Divi et sa licence. Donc à travers la licence d'Elegant Theme, quels sont les différents thèmes qui sont proposés, les différents plugins, quels sont les tarifs, comment on obtient sa licence Divi, la clé API et qu'on installe sur son site et donc de A à Z l'installation du thème Divi sur votre nouveau site WordPress ou bien pourquoi pas sur un ancien si vous voulez tout simplement changer de thème pour effectuer une refonte grâce au thème Divi. Donc dans un premier temps, nous allons aller sur le site Elegant Theme et nous allons voir ce qui vous est proposé. Donc comme vous l'avez compris, le thème Divi est un thème payant. C'est ce qu'on appelle aussi un thème premium sur WordPress, c'est-à-dire qu'il proposera beaucoup plus de fonctionnalités qu'un thème gratuit qui vous est proposé sous WordPress. Alors, que comprend exactement la licence Divi d'Elegant Theme? Elle ne propose pas que le thème Divi. Alors, bien évidemment, le thème Divi, c'est vraiment le thème phare d'Elegant Theme. C'est celui qui est le plus utilisé, que ce soit par les agences de webmasters, par les freelances, et puis par également tous les particuliers qui veulent apprendre à créer leur site internet de la manière la plus simple possible. N'empêche que Elegant Theme propose également le thème Extra. Alors lui, c'est un thème qui ressemble beaucoup en soi au thème Divi. Il peut être intéressant si vous souhaitez créer un site avec un design qui ressemble un petit peu à un magazine. D'ailleurs, il s'appelle Extra Magazine Theme. Mais bon, ce thème propose beaucoup moins de fonctionnalités quand même que Divi. Donc, mis à part si vous avez vraiment pour objectif de créer un site qui ressemble à un magazine, je vous invite plutôt à aller sur le thème Divi. Il y a également le plugin Divi Builder qui vous est proposé. Alors, le plugin, c'est ce qui correspond à l'extension en français, qui peut être installé sur un thème, sur un site WordPress. Alors, le Divi Builder, c'est un plugin qui est compatible avec tous les thèmes WordPress. Vous pouvez l'utiliser sur vos sites, quel que soit le thème que vous avez déjà installé, et il va plutôt ressembler à un constructeur de page, c'est-à-dire que vous conservez les fonctionnalités de votre thème actuel, mais vous pouvez, grâce au plugin, construire une page qui ressemble à toutes les fonctionnalités que peut vous proposer Divi. Vous avez également l'extension Bloom. C'est une extension qui vous permet de récolter des adresses email des internautes qui viendraient sur votre site. Je vous montrerai de toute façon un petit peu plus tard une installation également du plugin et voir comment il fonctionne. Et enfin, vous avez également l'extension Monarch qui est une extension de partage social qui vous permettra, qui permettra surtout aux internautes de votre site de partager facilement sur les réseaux sociaux les pages de votre site internet. Pareil, je vous montrerai comment on l'installe et comment il s'utilise assez facilement. Donc pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du thème Divi, il va falloir acheter la licence. C'est elle qui va vous permettre de pouvoir télécharger tous les modèles, tous les layouts qui sont créés par Elegant Theme sur Divi et qui vous aideront à créer un beau site rapidement. Donc on va aller sur la page tarifs. Et donc, vous verrez qu'il y a, c'est simple, deux tarifs qui vous sont proposés. Un à 89 $ par an et l'autre à 249 $. Alors, c'est à peu près l'équivalent en euros, il n'y a pas une grande différence. On est sur de l'ordre de 85 € par an et de l'ordre ici de 235 € par an, à l'heure actuelle en tout cas. Alors, dans ces deux formules, les licences sont illimitées, c'est-à-dire que vous pourrez créer autant de licences que vous le souhaitez pour autant de sites que vous le souhaitez. Maintenant, la différence, vous l'aurez compris, c'est que dans le tarif à 89 $ par an, vous n'aurez votre licence, et enfin toutes vos licences, que pour une année. Et si à la fin de l'année,
vous voulez conserver les mises à jour et toutes les fonctionnalités de Divi, il faudra revenir sur le site et payer à nouveau 89 $ pour l'année. Donc ça peut être une option lorsque l'on veut tester au départ et voir si le thème Divi correspond à toutes vos attentes. Mais sinon, vous avez un tarif qui est de 249 $ une fois avec un accès à vie à toutes vos licences Divi. Évidemment, vous payez une seule fois 249 € et vous n'aurez plus à payer quoi que ce soit pour avoir toutes les mises à jour de Divi et de tous les plugins que je vous ai montré tout à l'heure. Donc une fois que vous aurez cliqué et choisi l'option de votre choix, cela se présentera comme ceci, que ce soit pour le tarif à 1 an ou la fonction illimitée. Vous aurez à remplir, comme d'habitude pour n'importe quelle inscription, vos coordonnées, le paiement, et vous n'aurez plus qu'à vous connecter après à votre compte pour pouvoir télécharger les clés. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc, une fois que vous serez connecté une fois que vous aurez effectué le paiement et que vous serez connecté à votre tableau de bord d'Elegantem, voici comment cela se présentera. Donc, dans un premier temps, vous aurez cette page avec tous les thèmes et plugins que vous pouvez télécharger. Ils sont tous ici. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Download the Theme Divi et vous pourrez le télécharger ainsi que les autres si vous le souhaitez. Une fois que vous aurez téléchargé votre thème, il faudra, lors de l'installation sur le site, et je vais vous montrer comment on fait, que vous obteniez votre clé pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités du thème Divi. Donc maintenant que vous avez téléchargé en .zip votre fichier Divi, votre thème Divi sur votre ordinateur, je vais vous expliquer comment tout simplement l'installer sur votre WordPress. Donc ici, vous êtes sur un site WordPress lambda que vous venez juste d'installer. Vous allez dans le tableau de bord, vous cliquez sur Apparence, Ajouter, téléverser un thème. Vous allez retrouver, en cliquant sur Choisir le fichier, le thème Divi que vous venez juste de télécharger sur Elegantem. Donc, choisir le fichier, vous retrouvez votre thème Divi dans vos téléchargements que vous venez de télécharger, et vous l'installez maintenant. Ça va être plus ou moins rapide selon votre débit de connexion Internet, mais en général, cela se fait plutôt rapidement. Il est déjà installé, je n'ai plus qu'à l'activer. Ça y est, mon thème Divi est installé sur mon WordPress. Il va falloir maintenant installer la clé du thème, car sans cela, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités de Divi et surtout, vous n'aurez pas les mises à jour au fur et à mesure que Elegantem en propose. Donc, vous allez dans Divi, option du thème, mise à jour. C'est ici que vous allez devoir installer votre clé API d'Elegantem. Le nom d'utilisateur sera celui que vous avez choisi sur Elegantem. Vous retournez sur le site Elegantem, vous cliquez sur Account, API Keys, et donc là, vous voyez qu'on peut installer, quand on a la licence à vie, beaucoup de clés sur beaucoup de sites. Vous allez générer une nouvelle clé API. Pour vous souvenir, vous allez mettre l'intitulé ou le lien de votre site pour savoir la clé à quel site elle va correspondre. Vous cliquez directement sur la clé et vous allez voir que un petit onglet, vous voyez, click to copy. Donc on clique et hop, ça y est, ma clé est copiée. Je n'ai plus qu'à faire soit CTRL-C, soit CTRL-V, soit commande-V, selon si je suis sur un PC ou un Mac, pour coller ma clé. Et en nom d'utilisateur, vous allez indiquer le nom d'utilisateur que vous avez prévu sur Elegantem. Vous sauvegardez les changements. Ça y est, votre clé API
est installé sur votre site WordPress. Donc maintenant, on va retourner dans Apparence. Alors, ici, on va cliquer sur « Décider plus tard » parce que sinon, ça va vous enregistrer dans votre trousseau de votre ordinateur de mots de passe la clé API, et ça n'a pas de sens puisqu'elle n'est là que pour être utile aux mises à jour de Divi. C'est pas un mot de passe pour pouvoir accéder au WordPress ou quoi que ce soit. Donc il y a toujours cette petite fenêtre qui s'affiche selon l'ordinateur que vous avez. Donc vous cliquez sur Décider plus tard pour pas que ça crée un nouveau mot de passe sur votre WordPress. Alors moi j'ai volontairement installé une ancienne version du thème Divi pour pouvoir vous montrer comment ça se présente quand il y a une mise à jour à faire sur le thème Divi. Donc régulièrement, Elegant Theme va vous proposer des mises à jour qui sont très importantes à respecter parce que elles vont être en corrélation avec les mises à jour que peut faire WordPress. Et puis il peut y avoir aussi des nouvelles fonctionnalités de Divi et ça serait dommage de s'en passer. Et si vous ne faites pas les mises à jour, à un moment donné, il peut y avoir éventuellement un bug qui se crée sur votre site internet. C'est le cas avec tous les thèmes, mais là, la clé API vous permet de faire ces mises à jour. Si vous avez pris l'option à 89 $ pour un an, les mises à jour, vous les aurez pendant un an. Il faudra renouveler votre abonnement si vous voulez continuer à les avoir. Si vous avez pris l'abonnement avec la licence à vie, eh bien, vous aurez à cliquer certes sur les mises à jour quand il y en a, mais vous n'aurez plus à repayer sur Elegant Theme. Donc je clique sur mise à jour, vous voyez, il y a cette petite roue qui tourne et ça m'indique que ça y est, la mise à jour est effectuée. Donc maintenant, je vais vous montrer quelles sont toutes les options de base que propose Divi et vous les expliquer. Alors déjà, les options du thème Divi dans un premier temps, vous verrez que toutes ne sont pas utiles à être utilisées. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qu'on peut laisser telles quelles. Elles ont déjà été paramétrées dès le départ. Mais je vais quand même vous expliquer dans l'ensemble à quoi elles servent et les plus importantes, celles que l'on peut éventuellement aussi modifier. Donc je vais vous faire dans une prochaine vidéo toutes les explications sur les options du thème Divi.